Coucou Booktube, on se retrouve comme quasiment tous les mois pour mon bilan livresque du mois. Et je pense rajouter aussi mes achats de vinyle quand il y en a, parce que je pars du principe que vous ne me suivez pas tous sur TikTok et que donc vous ne voyez pas mes nouvelles acquisitions. Et je me dis ça peut être pas mal de vous les intégrer dans ce genre de vidéo. Voilà, donc la vidéo va être séparée en trois parties. D'abord mes achats slash réception, ensuite mes lectures et ensuite mes achats de vinyle. Enfin, quand je dis achat et réception, du coup au début c'est deux livres. Voilà. Bref, donc on va commencer sans plus tarder. Mais étant donné que, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vais le redire, je suis en no-buy. Bon, autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui sont rentrés dans ma pile à lire, puisque du coup je n'en achète plus. Du moins j'essaye, parce que, attendez, il y a quelques petites exceptions quand même. Enfin là il y en a pas, mais bon bref, en gros, c'était quand? Hier? Oui, hier soir. En fait, ça fait très longtemps que je suis Margot de Seine et j'ai acheté toute sa saga absolue, je l'ai adorée. Enfin, je l'ai lu, hein, du coup, en vrai, je l'ai adorée. Et je suis abonnée à sa newsletter et donc ça fait très longtemps que j'entends parler de son nouveau projet. Nous deviendrons l'ouragan, pardon. Bref, je suivais les actus sur ce livre avant même que le titre soit annoncé et que on sache qu'il était sous contrat d'édition. Enfin bref, donc vraiment, genre, je l'attends depuis longtemps. Et donc récemment, on a eu la cover reveal. Donc bref, voilà, très très hâte. Et hier, donc, ou peut-être un peu avant. Non, c'était en même temps que la cover reveal, donc il y a quelques jours. On nous a annoncé qu'il sortait en septembre. Donc moi, je me dis, ok, septembre, il y a le time et tout, non, ça urge pas. Voilà, il y a le temps. Sauf que hier, ils ont annoncé une box avec le livre, mais le livre qui a une jaquette, un chasse-page et plein de goodies. Désolée, il y a mon chat. Viens mon car. Et franchement, c'est un prix totalement raisonnable. Donc, j'ai craqué. Mais je sais pas si techniquement, c'est censé compter là maintenant ou ça comptera en septembre. Pour moi, ça compte en septembre. Je sais pas si en septembre, je serai encore en no-buy ou pas. Mais en tout cas, je le recevrai. Et là, techniquement, j'étais pas censée l'acheter, mais je l'ai acheté. Voilà, c'est fait, c'est fait. Et en sachant que du coup aussi, le mois prochain, en mars, il y a Morgane Moncombe qui vient dédicacer à la librairie à Toulouse. Autant vous dire que je vais clairement essayer de faire du mieux que je peux pour avoir une place. J'y crois très fortement. Je veux la rencontrer. Enfin, pitié, 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 pitié. Bref, voilà. Et en fait, pour cette dédicace, faut ramener, donc, enfin, faut acheter la nouvelle sortie et le faire dédicacer. Et faire dédicacer en poche. Les poches, j'ai quasiment tous ces livres en poche, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, d'ailleurs, il faut que j'achète sa nouveauté en grand format, ce qui m'arrange pas, mais vu que j'adore le dos du livre, ça me dérange pas tant. Mais bon, c'est vrai que ça va être le seul que j'ai en grand format, c'est ok. Mais du coup, ça nous force à l'acheter. Sinon, je peux pas faire dédicacer, donc je serai obligée de l'acheter. Sauf que je sais pas si d'ici mars, je serai encore en no-buy ou pas. Je suis pas sûre. Bref, donc je suis pas sûre d'être sortie de mon no-buy d'ici là. Mais on verra. Mais dans tous les cas, je l'achèterai. Voilà, ce sera l'exception à la règle. Voilà. Je vais pas m'empêcher de voir Morgane Moncombe juste parce que je suis en no-buy. Faut peut-être pas pousser mémé non plus. Voilà. Bref, petite aparté fête qui était très longue. On peut commencer. Donc du coup, je n'achète plus, normalement, de livres. Mais je m'autorise toujours à faire des demandes de services de presse via la plateforme NetGalley. Oui. Et j'ai un service de presse qui a été accepté. Donc, voilà. Ice Planet Barbarians, le tome 8 je crois. Je crois que j'en suis au 4 en plus. Enfin bref, genre vraiment j'en suis loin. Hein. Mais au moins ça me fait un tome en moins à acheter. Parce que je compte tous les lire donc voilà. Et surtout que le tome d'avant je l'avais demandé, on me l'avait refusé. Donc là je suis très contente qu'on me l'ait accepté. Voilà, je suis très très contente parce que j'ai adoré les 3 premiers. Donc voilà, c'est mes petites lectures coupables. Si vous êtes mineur, ne lisez pas ça quoi. Mais non, franchement c'est très sympa, moi j'aime bien. Voilà. Donc bref. Donc j'ai trop hâte de lire, mais bon pour ça il faut que j'achète d'autres livres d'ici là. Mais vu que je suis en no-buy, bref. Et oui, du coup, je suis en no-buy jusqu'à ce que je n'ai plus que 2 services de presse. Donc là, vous allez me dire, tu ne pourras pas le lire. Je sais, je pourrais pas le lire tant que j'ai pas acheté des livres. Mais il y a plein d'autres services de presse que je peux lire. D'ailleurs, je suis actuellement en train d'en lire un, donc voilà. Mais ouais. Et actuellement, je crois que j'ai 5 services de presse. Donc, bref. Mais oui, celui-ci, je pourrais pas le lire tant que je n'achète pas. Et auquel cas, si vraiment, au moment où je me retrouve bloquée, bah, j'achèterai pour me débloquer, tu vois. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Donc, bref. Voilà. Mais donc, c'est la seule réception du mois. Donc un service de presse.
Après, j'ai demandé d'autres services de presse, on verra s'ils sont acceptés ou pas. Hein. Mais ça, ce sera pour février. Là, on est en janvier. Enfin là, la vidéo, c'est pour janvier. Moi, quand je la tourne, on est en février. Vous avez compris. Bref, est-ce que je fais dans l'ordre de lecture? Tant pis. Bref, du coup, j'ai relu Snow Little Lies, a.k.a. ma romance de Noël préférée. Je pense que vous savez. Peut-être pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mais maintenant vous le savez, de Fanny Dale, qui a un préquel d'ailleurs, qui s'appelle Last Little Lies, que j'ai déjà lu pour la première fois l'été dernier, et que je vais relire pour la deuxième fois cet été. Et celle-ci, je l'ai lue 4 fois au total. Donc voilà, ça fait quelques petites années que je la relis tous les hivers, et enfin vraiment je l'adore. Hop, j'ai rajouté les post-it rouges, avant il n'y avait que les bleus. Voilà, mais non, franchement, c'était trop bien. Enfin, c'était pas ma romance de Noël préférée pour rien. En plus, elle est hyper courte, hyper mimes. J'adore. Je vous la conseille à 100 000%. Vraiment, les personnages sont trop attachants. L'histoire est trop what the fuck, c'est incroyablement drôle. Et bref, il y a trop de scènes trop mini et tout. Enfin, j'aime trop, voilà, j'aime trop. J'ai pas grand chose à dire, à part que c'est trop bien. Voilà. Et j'ai enfin fini Gattaca de Franck Tilliez. Ça faisait 3 mois que j'étais dessus. 3 mois. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Du coup, Snow Little Lies, c'est un coup de cœur. Enfin voilà, bon, on s'en doutait. Gattaca, je crois que je lui ai mis 3 étoiles. Dans le sens où, encore une fois, comme le syndrome E, qui est la dernière lecture que j'ai lue de lui, et qui est le livre qui se passe juste avant, donc enfin, j'étais en mode, je vais les lire un par un, enfin dans l'ordre, tant qu'à faire, puisque pour le coup, ils se suivent vraiment, contrairement à d'autres livres. Bref. Donc du coup voilà, et en fait c'est pas tout à fait le même type d'enquête que le syndrome E, mais c'est un peu quand même dans le même esprit, et c'est pas le type d'enquête que je préfère, parce que il y a des enjeux mais tu les ressens pas trop puisque t'es plus focus sur l'enquête, c'est-à-dire trouver des indices qui vont te permettre de comprendre des choses, bref, plutôt que sur trouver qui a fait quoi. Enfin bref, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas le genre de thriller que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, après il n'empêche que c'était bien écrit, que les personnages étaient grave bien, et que j'ai adoré voir nos 2 protagonistes se rencontrer, parce que en fait tous les livres de Frank Tillies, quasiment, c'est en fait une saga, mais personnellement je la compte pas comme telle, mais techniquement c'est une saga, où en fait au début tu suis les histoires de Charcot, ensuite tu suis les histoires de Lucienne Bell, et ensuite ils se rencontrent dans le syndrome E et dans Gattaca, ils se mettent ensemble, et après t'as les enquêtes qu'ils font ensemble en étant en couple. Voilà. Et là du coup j'ai leur rencontre, comment ils se sont mis en couple, nanani, nanani, nanana. Donc c'est plutôt cool. Et en plus c'est très très bien écrit, hein. Franchement c'est mieux écrit que certaines romances de New Romance, donc bon, no offense, mais c'était vraiment bien pour le coup. Bref, mais non, franchement, enfin, c'était sympa. La plume est bien et tout, mais pour moi, c'est pas mon préféré. C'est pas, voilà, c'est pas le type de thriller qui fonctionne particulièrement sur moi. Et ouais, non, enfin, c'était sympa, mais sans plus. Donc ouais, 3 étoiles. C'est pas son meilleur, selon moi. Voilà. Après, je trouve, bref, que mes préférés, c'est vraiment, c'est hors série. Donc Puzzle et Rêver, c'est vraiment mes 2 préférés. Et quand je dis hors série, c'est-à-dire que on suit pas ni Lucienne Bell ni Charcot. On suit vraiment d'autres personnages qui n'ont rien à voir. Et vraiment, enfin voilà. Et ouais, c'est de mes préf. Puzzle en numéro 1. Il est incroyable. Et ensuite Rêver. Mais ouais. Et ensuite, le troisième, pour le coup, c'est un de la saga, c'est Charcot. Il s'appelle Charcot. Et franchement, il est très récent pour le coup. Lui il date. J'avais regardé la date de parution. C'était il y a longtemps. Hein. Attendez, je vais voir si je vous la retrouve. 2011. Donc 2011, ça a 15 ans. Voilà. Après, franchement, ça a bien vieilli. Hein. Franchement, pour le coup, ça a bien vieilli. Mais c'est pas le type d'enquête que j'affectionne particulièrement. Je pense qu'on a compris, c'est bon. Voilà. Et en termes de lecture, c'est tout. Voilà. Mais j'ai quand même diminué ma pile à lire d'un livre. Du coup, au total, c'est déjà pas mal. Regardez-le. Tu dis bonjour, Nounou? Ouais. T'es pas très ravi. Oh, mon bébé chat. Bon, ça va être un peu compliqué s'il reste de vous montrer les vinyles. Non, ok, il reste pas. Hop, donc,
le vinyle que je me suis acheté, je l'ai acheté sur Vinted, bah, vous l'avez déjà vu. Je pense les connaisseurs, vous avez déjà reconnu. Mais ouais, je l'ai acheté sur Vinted. Je sais pas si j'ai vraiment fait une très bonne affaire. Je l'ai payé 30 € hors frais de port. Mais bon, je le voulais vraiment et je le voulais dans cette couleur-là. Donc c'est Guts d'Olivia Rodrigo. C'est avec le G violet. Donc il y a Obsess dedans en surprise song. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais en mode faut vraiment laisser tourner le vinyle longtemps pour qu'il y ait la musique. Voilà. Donc d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, oui, normalement vous avez une musique sur la side B à la toute fin. Et en fonction de quelle lettre est en violet, ça vous dira quelle chanson vous avez. Voilà, attendez, je vous montre donc de devant, de derrière. Hop, l'intérieur. Bon, je vois rien, mais ouais, tac. Hop. Et donc, je vous montre le vinyle. Attendez, je vais juste faire en sorte que mon chat ne s'assoie pas dessus parce que je le connais. Donc là, en fait, on a plein de chansons et on a les crédits aussi. Et on a des mots d'Olivia Rodrigo. On a des remerciements, j'adore. Bref, et du coup, il est lavande comme ça. Il est trop beau. Je l'aime trop. Voilà, je voulais vraiment de cette couleur parce que je trouvais que c'est ce qui allait le mieux avec la pochette. Voilà. Et donc je suis très contente d'avoir réussi à choper ce lavande. Voilà. Sur ce, c'était tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien que j'intègre mes achats de vinyle dans ces vidéos ou pas, en sachant que je vais pas acheter énormément de vinyle par mois. Hein. Vraiment, je pense que je vais me limiter à 1 ou 2 par mois. Donc, bon, vous serez pas envahi de vinyle dans ces vidéos, mais dites-moi si vous aimez bien ou si vous préférez voir ça sur TikTok, quoi. Comme ça, je m'adapte. Bref, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain, 18 h. Bye!